Bonjour à tous, c'est Fred, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'avais prévu sur FM25, qui devait normalement sortir au mois de novembre, de continuer la série sur la présentation des différents postes avec les rôles et les différentes tâches. Malheureusement, vu que le jeu est repoussé, on va donc poursuivre tout de suite cette petite série avec aujourd'hui le poste de latéral offensif. Dans un lointain football où même moi je n'ai absolument aucun souvenir, les défenseurs latéraux étaient de véritables défenseurs qui ne se consacraient uniquement aux tâches défensives de leur équipe. C'est uniquement à partir des années 1960-70 que les mentalités et que les tactiques ont commencé à évoluer et on a vu naître à ce moment-là des joueurs résolument plus offensifs qui allaient occuper les couloirs droit et gauche de leurs équipes respectives. Le premier joueur qui est considéré comme un pionnier pour un poste de latéral offensif, c'est Giacinto Facchetti, joueur italien qui évoluait à l'Inter Milan. Il évoluait sur le côté gauche, il montait énormément et chose rare, il marquait de nombreux buts à l'époque pour un arrière latéral. Il est l'exemple parfait de l'évolution du poste de latéral dans le football moderne. C'est Carlos Alberto, véritable légende du football brésilien. Il a notamment inscrit un but sur une remontée de balle fantastique face à l'Italie lors de la Coupe du Monde 1970. Voici maintenant quelques joueurs qui ont égayé ma jeunesse, et c'est notamment le capitaine du Brésil et joueur emblématique de l'AC Milan, c'est bien entendu Cafu, célèbre latéral droit, qui est très souvent repris dans les équipes des meilleurs 11 du monde. Cafu est une véritable légende du football, et encore une fois, c'est un Brésilien. Encore un Brésilien, et cette fois, il évoluait côté gauche, c'est ce fameux Roberto Carlos, alias Robert Charles ou Roberto Larcos, ça dépend à quelle époque et sur quel jeu on jouait à l'époque avec lui. Joueur résolument offensif, doté d'une frappe de balle absolument incroyable. Nous n'oublierons jamais son coup franc face à l'équipe de France qui a laissé le mur bleu et un Fabien Barthez totalement médusé. Et pour finir, un peu de chauvinisme, un peu de patriotisme pour l'arrière latéral que je vais maintenant vous présenter. Il s'agit bien sûr du célèbre arrière-gauche français Fabrice Eboué. Non, vous l'avez reconnu, c'est Marcelo, bien sûr. Marcelo qui a évolué au Real Madrid et dans l'équipe du Brésil, véritable artiste avec le ballon, doté d'une technique absolument incroyable, un pied gauche capable de tirer centré, un magnifique joueur de ballon. Nous allons commencer bien sûr par la description des différentes consignes individuelles et là vous aurez en tâche quatre possibilités. La première c'est la tâche automatique, c'est donc une tâche que vous allez pouvoir entre guillemets façonner à l'image de votre joueur et de votre mentalité. Vous allez pouvoir cocher tout à fait ce que vous souhaitez. Ensuite, vous aurez la tâche avec l'option défense, donc un joueur qui va monter beaucoup moins, qui ne montera pas lorsque l'équipe aura le ballon, mais surtout, il aura la consigne de ne pas dribbler et de ne pas chercher à déborder l'adversaire. Pour la tâche soutien, la consigne unique, c'est de monter lorsque l'équipe a le ballon. Et pour la tâche attaque, c'est bien entendu de monter le plus haut possible et de centrer en allant le plus haut possible près du point de corner pour faire des centres. Si je devais vous proposer éventuellement quelques consignes individuelles qui sont très importantes, pour moi, c'est bien sûr le tacler plus durement. Si votre joueur en a la capacité, l'option dribbler plus est à mon sens la meilleure des choses à faire. Et surtout, l'option de prendre plus de risques, ça va permettre aux joueurs de prendre plus souvent l'initiative dans les centres, mais également dans les passes, mais aussi dans les tirs. L'arrière latéral offensif est un joueur qui va chercher tout le temps à amener le surnombre et à venir percuter et amener de la vitesse dans le flanc droit. Son rôle sur le terrain est donc d'amener des solutions offensives à son équipe. Bien sûr, il est important pour lui de réaliser certaines tâches défensives, mais son rôle consistera principalement à monter haut sur le terrain pour apporter du soutien, de l'aide, des centres, également parfois de tirer au but. Attention toutefois à ne pas avoir des joueurs trop offensifs de son côté. Il faudra forcément avoir des joueurs de couverture ou de soutien pour pouvoir éventuellement compenser ces nombreuses et nombreuses montées. Pour maintenant, tout ce qui est attribut physique, le plus important, c'est bien sûr la vitesse et l'accélération. Joueur qui va percuter, qui va amener de la verticalité. Il faut donc qu'il ait une vélocité assez incroyable sur le flanc dans lequel il va évoluer. Ensuite, les notes d'agilité et d'équilibre sont là aussi importantes puisqu'il va se frotter aux défenseurs adverses. Donc il faut qu'il puisse tenir sur ses jambes pour résister au contact. Mais surtout, il ne faut pas négliger la note d'endurance puisque votre joueur va faire un peu l'essuie-glace d'avant en arrière. Il faut donc qu'il ait le coffre nécessaire pour pouvoir se replier et attaquer pendant 90 minutes. Pour maintenant, les notes techniques, donc c'est donc un défenseur qui va évoluer assez haut
Sur son côté, donc un joueur qui va évoluer principalement en position de milieu de terrain, voire même parfois un peu d'ailier. Donc les notes de centre, dribble, technique et passe sont très importantes. Malgré tout, il ne faut pas négliger l'aspect défensif où la note de marquage et de tacle est aussi très importante pour justement essayer d'enrayer les différentes incursions de l'équipe adverse sur son flanc droit ou gauche. Pour l'aspect mental, eh bien, c'est un bon mélange, un doux mélange des notes offensives et défensives, puisque il va avoir besoin de répéter les efforts, donc la note de volume de jeu sera également assez importante. Le placement est également important pour un joueur qui a quand même la vocation d'être un défenseur. Mais ensuite, hein, les notes telles que l'anticipation, la décision, l'inspiration et les appels de balles sont par contre, elles, importantes pour justement pouvoir développer un football offensif fluide sur le côté de son équipe. Voici maintenant des caractéristiques que j'aime avoir sur mes arrières latéraux offensifs. Le premier, c'est de faire beaucoup de courses balle au pied. Si votre joueur est bon techniquement, qu'il sait dribbler, qu'il a une bonne technique, une bonne vitesse, demandez-lui justement de prendre la balle et de pouvoir remonter le terrain en dribblant les adversaires. L'idéal, c'est qu'il joue le long de la ligne de touche pour justement pouvoir permuter et combiner avec les joueurs qui vont pouvoir repliquer légèrement au centre pour lui créer des dédoublements et des décalages. Idéalement, il faut qu'il puisse se projeter vers l'avant dès que possible. Dès que son équipe a le ballon, il doit pouvoir remonter le terrain, faire des efforts pour amener le surnombre dans la défense adverse. Selon s'il évolue à gauche ou à droite, demandez-lui de courir avec le ballon sur le flanc idéal pour lui. Et s'il a la capacité de faire des longues touches, qui est parfois une véritable arme offensive, c'est toujours un petit plus dans la création du jeu et dans de nombreuses occasions. Et pour les caractéristiques à éviter pour un latéral offensif, un joueur qui ne prend pas les espaces, qui restera toujours en défense et qui partira rarement balle au pied, ne sera à mon avis pas le bon profil pour remplir ce rôle si intéressant sur le papier. Comme je voulais un peu expliquer précédemment, attention quand même à un joueur qui monte énormément sur le terrain, bah forcément, il va y avoir des zones qui seront plus vulnérables en cas de montée importante. Surtout qu'un latéral offensif va amener énormément de stones et va monter très très haut sur le terrain. Il n'aurait peut-être pas forcément le temps de se replier pour les tâches défensives. Il faudra donc bâtir une tactique avec des joueurs qui vont pouvoir éventuellement coulisser ou compenser ces montées, comme par exemple avoir un arrière latéral inversé pour proposer une défense à 3 en phase de possession pour assurer une certaine stabilité défensive, ou au milieu de terrain, des rôles comme le carriero ou le box-to-box qui peuvent éventuellement compenser les montées en apportant une certaine compensation et stabilité sur le plan défensif, notamment lorsque vous allez perdre le ballon. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu et que ce rôle de latéral offensif est maintenant un peu plus clair pour vous. Si vous avez besoin d'explications sur différents rôles sur le terrain que je n'ai pas encore expliqué dans les différentes vidéos tuto, n'hésitez pas en commentaire à me faire remonter vos idées que je puisse créer des vidéos dessus pour essayer de vous apporter un petit éclairage au niveau des différents rôles qui sont très nombreux sur Football Manager. Comme d'habitude, on n'oublie pas les petits likes, les commentaires et le partage. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, rassurez-vous, c'est totalement gratuit et ça me fait tellement chaud au cœur de voir que de nouveaux abonnés nous rejoignent pour partager avec nous des très beaux moments sur FM. Allez, à bientôt. Ciao les gars.